c'est Lamé et bienvenue sur Le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, on se retrouve pour un nouveau tirage à choix. Et aujourd'hui, j'avais envie de ressortir du tiroir un tirage que j'ai créé l'an passé, qui est le tirage du petit bonhomme en pain d'épices. Notre petit monsieur ici s'appelle Biscuit, voilà. C'est le prénom qu'a donné Mamini à cette petite peluche. Et du coup, j'avais envie de ressortir le tirage pour aller explorer le message de votre enfant intérieur, savoir ce qu'il avait à vous dire. Et j'ai sorti quand même pas mal de trucs aussi en canalisation, puisque les seules cartes que j'ai vues sont celles-ci. Les autres, je ne sais absolument pas ce qui est ressorti. Alors, ce tirage pourrait être intéressant pour tout le monde, que vous soyez quelqu'un qui avait encore un enfant intérieur assez présent, même si vous avez eu une enfance où il y a eu de l'amour, où ça a été facile entre guillemets, et ça s'adressera aussi à des personnes qui ont eu beaucoup plus de difficultés. En tout cas, le tirage d'aujourd'hui va s'adresser à des personnes pour qui l'enfant intérieur a terriblement besoin de ressortir. Je dois vous avouer que tout à l'heure, quand j'ai préparé les choix, je ressentais vraiment ce besoin de sautiller comme si j'étais redevenue une enfant. Et j'avais vraiment l'impression que j'avais une alter little qui sortait, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu certaines informations sur le trouble dissociatif de l'identité. Mais j'avais vraiment cette impression-là. Et cet enfant intérieur a envie de ressortir parce qu'il n'est pas écouté et donc pas exprimé pour le moment. Il est en sommeil. Et je dirais même qu'il a été mis sous boule de neige, qu'il est vraiment mis en sommeil par vous. Et il se peut que pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, on va voir selon les choix, mais ce sont des tirages qui vont parler à des personnes qui ont pu manquer d'amour et de tendresse, ou est-ce vous-même qui manquez d'amour et de tendresse envers vous-même et qui ne laissez pas cette part de vous s'exprimer? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors pour faire vos choix, j'ai sorti un oracle que je me suis pris pour Noël, voilà. Pour le moment, justement, j'ai mon enfant intérieur qui a envie de s'exprimer pour la période. Du coup, j'ai acquis l'oracle du sommeil de Mallory Malmasson et illustré par Laure Philippon. C'est une petite merveille, il est trop beau, le dos des cartes est magnifique avec une petite lune. Bref, je sens que ça va devenir un de mes oracles favoris avec lequel je vais pouvoir travailler, puisque travailler avec l'enfant intérieur, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Puisque je suis quand même plus axée développement personnel que prédictif. Pour ceux qui me suivent et continuent à me suivre, vous le savez. C'est plus mon truc. Sachez aussi que s'il y a un des choix, voire les 3 choix qui ne vous parlent pas, il y a les offres saisonnières avec justement le tirage du bonhomme de pain d'épices qui est proposé sur Ko-fi. Donc si jamais, n'hésitez pas. Sur ce, 3 choix. Le premier choix, vous avez eu le beau manège. Regardez cette carte comme elle est trop mignonne. Je l'aime beaucoup. Le deuxième choix, le pyjama magique. Et le troisième choix, le reparesseux. Je vous laisse mettre sur pause, comme d'habitude. Si là j'entendais vraiment que il était possible que certaines personnes allaient prendre des choses dans différents choix, qu'il y aurait peut-être une évolution, ou qu'il y a peut-être 2 choix qui pourraient convenir, n'hésitez pas, si vraiment ça vous parle, qu'il n'y a pas un choix qui vous parle plus que l'autre, que toutes les cartes vous plaisent. Et nous, on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le beau manège. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1, ceci est votre guidance avec ceux qui ont choisi le beau manège avec ces belles couleurs, puis ce petit cheval et la montgolfière derrière. Alors pour ce choix-là, sachez que pour tirer vos cartes, tout était très agité, tout est dans tous les sens. Donc pour moi, ce tirage va parler à des personnes qui sont assez énergiques. Alors le mantra de la carte, c'est sur mon beau manège, tous mes problèmes s'allègent. Je pense que votre enfant intérieur cherche vraiment à s'exprimer et à vous faire aller dans un monde qui est plus en rapport avec vos valeurs, avec votre
monde intérieur. J'ai vraiment cette impression que le tirage pouvait parler à des personnes qui étaient naturellement joyeuses, qui avaient un enfant intérieur assez marqué d'ordinaire, qui avaient plein d'imagination ou alors plein d'idées et quelqu'un qui avait quand même pas mal de ressources. Donc je pense qu'ici, votre enfant intérieur, si jamais vous l'avez tué, et j'ai pas l'impression, on verra après avec les cartes, hein, donc je vais pas aller plus loin en vous disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche de l'exprimer, mais pour moi la reconnexion peut être assez rapide parce qu'il est pas loin. Vous êtes quelqu'un de naturellement joyeux, enjoué, pétillant, euh, et s'il y avait des choses que a envie de vous dire votre enfant intérieur, c'est euh, viens dans mon monde, hein, et laisse-le s'exprimer pour mettre de côté quelque chose qui te suscite beaucoup de stress, d'angoisse, de peur, une situation dans laquelle vous êtes plutôt mal à l'aise. Et sache que tu devrais toujours être libre de t'exprimer et d'être tel que tu es. Ce qu'il y a aussi, c'est que là, on a quand même une fête foraine. Donc, il y a quand même cette idée de joie partagée, de sociabilité, d'amitié. Donc, pour moi, là, ça va vraiment parler à des personnes qui sont assez sociables, qui aiment bien aller dans les parcs d'attractions, aller à la fête foraine, par exemple. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, ces moments-là. Quelqu'un aussi qui peut aimer ici, et ça me fait penser, du coup... à Disney Dreamlight Valley, que je viens de faire cette quête aujourd'hui, où il y a un personnage qui explique que son manège, c'était quelque chose qui apaisait les autres parce qu'ils aimaient bien regarder les lumières qui étaient dessus, tout simplement. Et moi, c'est quelque chose qui m'apaisait beaucoup quand j'étais enfant, que j'étais en voiture de nuit. J'aimais bien regarder les lumières de la ville, les étoiles quand il y avait l'occasion, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adorais. Donc c'est peut-être des choses que votre cœur d'enfant, votre cœur tout simplement, votre âme aime. Eh bien, on va aller voir les autres cartes et on va aller tirer ensuite certaines petites choses avec au minimum le Tanis le Normand et puis je verrai si j'utilise le tarot Little Prince. Alors, donc, nous allons mettre le beau manège ici. Hop. Alors, comme carte, vous avez eu le pouvoir de la relaxation, la plume et les nuages. Ah oui, effectivement, vous avez besoin de calmer votre mental, hein, pour le moment. Et ça va pouvoir être fait en prenant du bon temps et en vraiment dans des moments de joie, de laisser vraiment votre enfant intérieur s'exprimer, de faire des choses que vous aimez bien faire enfant. Alors, cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Je trouve que ça va bien. Je parlais de monde imaginatif, hein. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc là, je pense que votre enfant intérieur dit « Je suis pas très loin, je bats au creux de ton cœur, je te montre la voie sur ce que tu dois vivre et ressentir, sur les décisions que tu dois prendre, et ce n'est pas dans ton mental que tu vas pouvoir trouver ces réponses-là. » Et là, on a la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ça ne m'étonne absolument pas. Effectivement, j'avais cette sensation qu'actuellement, vous pouviez être dans cette situation, vous êtes plus enfermé dans un côté rationnel, dans le train-train du quotidien, les responsabilités, or que vous êtes quelqu'un qui est naturellement pétillant et joyeux et qui avait besoin, mais il y a vraiment ce besoin d'exprimer votre enfant intérieur et d'exprimer votre côté fantasque, décalé, enfantin. Vous êtes quelqu'un naturellement enfantin et c'est quelque chose qu'on ne vous laisse pas assez exprimer pour le moment. Vous pouvez ployer sous des responsabilités. Vous pouvez ployer aussi sous certaines situations qui ne conviennent pas à votre âme, tout simplement. Puisque là, vous êtes entouré de trésors, donc il y a quand même une stabilité pour vous matérielle, mais c'est pas une stabilité qui vous ressemble et qui est en phase avec qui vous êtes. Vous n'arrivez pas à cultiver votre jardin intérieur, à cultiver vraiment quelque chose qui soit en phase avec vous-même. Je sais à qui ce choix doit parler. Alors, on va aller voir qui êtes-vous. Votre âme authentique. Hop. Quelqu'un de communicatif.
Vous êtes quelqu'un de sociable. Et je crois que c'est quelque chose que vous faites naturellement. Vous êtes sur une fin de cycle apparemment. Bon, je veux juste savoir qui êtes-vous. Et après, je pense que je vais compléter avec une carte du... Il y a tout qui veut sauter. Vous avez beaucoup de choses à exprimer. Hein. Donc, laissez exprimer votre enfant intérieur. Vous en avez besoin. J'aimerais juste ne pas voir les cartes. Ce serait bien. Au pire. Oula. Ok. Ça, c'est qui êtes-vous? Votre atout inné. La qualité qu'on peut vous donner. Parce que là, on va vraiment se caler sur vos qualités. Hein. Et pas de question ici d'aller voir des défauts et tout. C'est censé être un tirage. Alors, il ne sera pas que doudou. Mais voilà. Alors, votre talent qui est enfui, qui est caché. La chose que vous enfouissez de vous. Ah ben là, alors là, c'est que ça veut sortir. Parce que là, ça a sauté. Le message principal de votre âme d'enfant. Hop. Ah ben, ça veut s'exprimer. Hein. J'ai eu du mal quand même à avoir le qui êtes-vous. Donc pour moi ici, clairement, vous n'êtes pas assez, enfin vous n'êtes pas dans l'authenticité. C'est pas que vous n'êtes pas quelqu'un d'authentique. À l'intérieur, vous l'êtes, mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer dans votre entourage, dans votre vie matérielle, quoi. Voilà. Vous n'arrivez pas à exprimer aux autres. Et là, on va avoir des conseils que vont vous donner. Je pense qu'on va vous conseiller de vous reconnecter à votre joie. Donc là, on a un conseil 1. Je vous remettrai certainement les cartes à l'endroit. Là, conseil 2. Et si je vois que j'ai un peu de mal, une petite dame qui a voulu sortir. Conseil 2. Est-ce que vous ne serez pas en train de penser à une demoiselle en particulier? Possible. Conseil 2, si ça veut bien. Bon, ça a du mal à sortir, donc on a du mal. Celui-là, c'est un conseil qui a été quand même assez... Vous allez vous dire, c'est évident. Et l'autre, c'est, ah ouais, mais je voulais... Soit c'est, je faisais l'autruche, je voulais pas voir, soit je ne sais pas où se situer, etc. On a la croisée des chemins ici. Hein. Donc, il y a effectivement des choix à prendre, des choix à poser pour se reconnecter à votre authenticité. Ça va être important. Là, ça va pas être le moment de faire des choix en fonction de ce que la rationalité va vouloir vous dire, mais vraiment faire des choix qui vous animent. Et en fait, là, pour une fois, on vous demande de ne pas être trop raisonnable. Voilà. Et sachez que vous n'êtes pas trop ou pas assez. Du coup, on va poser les cartes. Donc là, tout inné. Après, je vais plus me baser quand même sur les cartes du Lenormand. Alors, évidemment, on ne ferait pas attention parce que je me suis fait avoir. C'est malheureusement un deck non officiel. Enfin, comment dire, une contrefaçon, mais bon. Voilà. Faudrait qu'un jour je me reprenne avec les... Mais bon, je vous avoue que le format des cartes est plus pratique pour mes petites mains. Hop. Je pense que j'ai déjà eu l'essentiel. Là, je vous ai déjà donné l'essentiel en quelques cartes sans voir les... Mais on va aller voir. Et là, je comptais vraiment faire un tirage un petit peu plus long, entre guillemets. Ah, du mal pour les conseils quand même. Et en plus, c'est pas que vous voulez pas écouter les conseils ou que vous voulez pas vous écouter, c'est que vous hésitez à vous écouter, vous êtes dans l'indécision, etc. As de coupe. Pour moi, il y a un nouveau départ qui est en suspens pour vous. Ouais. Après, j'ai peut-être pris tout mon deck à l'envers. Là, on a un 4. Il y a une situation en attente pour vous, effectivement, avec ce que je vois ici. Quelque chose que vous pouvez identifier, puisque c'est déjà dans votre esprit, c'est déjà une envie que vous avez envie. C'est quelque chose qui est célébré à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas encore vécu. C'est vraiment quelque chose en suspens. Donc il y a un nouveau départ. Alors, c'est pas spécialement amoureux, hein, mais c'est quelque chose qui vous amène beaucoup au niveau émotionnel. Si vous entendez plein de bruit, ce sont mes enfants. Donc qui êtes-vous déjà? Ah, le 9 de coupe. Avec un petit anneau. Vous êtes un petit être d'amour, hein, quelqu'un de sensible, généreux.
pour moi, vous êtes quelqu'un qui a à cœur de s'accomplir à tous les niveaux. Vous avez besoin de ça, mais certainement, vous avez surtout besoin de vous accomplir au niveau émotionnel. Vous avez besoin, je sais pas, de trouver votre utilité dans votre lien par rapport aux autres. Et pour le moment, qui êtes-vous? Vous êtes quelqu'un, vu que, bon, elle est quand même apparue comme ça, qui est lié par un engagement pour moi dans lequel il ne peut pas s'accomplir. Et je pense que c'est un warning que vous vous donnez votre enfant intérieur. Alors l'engagement, ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, un pax, juste le fait d'être en couple avec quelqu'un, sans spécialement qu'il y ait un papier qui relie, hein, mais c'est quand même un engagement. Alors, en tout cas, c'est un engagement que vous avez pris, mais qui actuellement ne vous apporte plus quelque chose. Ça ne vous enrichit plus, ça ne vous apporte pas quelque chose au niveau de votre développement. Alors, quel est votre atout inné? Ah, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Hein. Et vous avez... Ah, c'est une belle carte. Très jolie. Alors, l'atout qu'on peut donner de vous, c'est que vous avez une belle énergie douce. Alors, c'est pas quelque chose, parce que la carte du lys, c'est généralement celle qui peut parler de sensualité, de passion. Je vous vois pas spécialement quelqu'un qui paraît passionné, mais quelqu'un qui a une belle énergie terrestre, rassurante, protectrice. Il y a une énergie douce qui se dégage de vous, on a envie de vous faire confiance. Et vous êtes quelqu'un qui ne manquez pas de ressources pour moi avec ce 10 de pentacle. Vous avez à cœur que les choses roulent bien. Vous êtes quelqu'un qui peut... Enfin, vous n'avez pas une carte hein, du 8 de... Si vous avez eu le 8 de pentacle, je vous aurais dit que vous êtes quelqu'un de très bosseur. Mais vous êtes quelqu'un où, je sais pas, quand on vous voit, on a l'impression que votre vie, elle roule, quoi. Voilà. Vous avez cette impression-là. Et j'ai plus l'impression que justement, c'est une impression que vous donnez. Par contre, je pense que vous êtes quelqu'un de naturellement doux, avec une belle énergie terrestre, qui peut peut-être taire plus son côté haut, son côté sensible. Si jamais vous êtes un homme, vous n'êtes pas spécialement quelqu'un d'hyper masculin. Il peut avoir une énergie vraiment douce, féminine, hein, qui se dégage de vous. Et si vous êtes une femme, je dirais que la féminité, la sensualité n'est pas quelque chose que vous avez, vous pouvez facilement exprimer. Je pense que la tendresse est quelque chose qui vous caractérise plus. Alors, ce que vous cachez. Un page de coupe. Ok. Et ici, on a la carte du consultant, la consultante. La page de coupe, c'est quelqu'un qui... alors, je sais pas pourquoi on vous a fait enfuir ça, mais on vous a fait enfuir votre côté très sensible. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ou qui avait de l'empathie, ou qui avait beaucoup d'intuition, et on vous a vraiment rapproché à vous connecter plus au côté terrestre. Alors, c'était pas une mauvaise chose, et je pense que c'est quelque chose que vous deviez expérimenter, mais pour moi, il y a quelque chose de créatif que vous n'utilisez pas. Parce que pour moi, la carte du consultant, la consultante, je prends le côté yin, je ne prends pas comme une personne, hein, mais qui parle de sensibilité, de passivité. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui va aller naturellement offrir sa coupe, c'est quelqu'un qui est plein d'idées, qui a à cœur de créer des choses. Et là, j'ai surtout l'impression que je regarde cette carte et puis j'ai celle-ci. J'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas voulu en montrer un talent enfui, puisque je pense que vous savez ce que vous n'exprimez pas, puisque je peut avoir un manque d'authenticité hein, pour vous. Mais là, vous voyez, le page de coupe, il est assis à une table, il a bu beaucoup, hein, et il pense à quelque chose en particulier. Et je pense que vous êtes en train d'enfuir quelque chose en rapport avec une énergie féminine.
Je dis bien énergie féminine. Et féminine, je vais y arriver. Un message de votre petit cœur. Votre petit cœur. Ouais, votre petit cœur, il est en train de dire attention, et ça va très bien avec ce que je vous ai dit. Hein. Attention, tu es en train de créer des choses qui ne te correspondent pas. L'arbre, en fait, que tu fais pousser, c'est pas quelque chose qui va t'aider à justement te sentir accompli. J'ai l'impression que votre enfant intérieur a peur que vous passiez à côté de votre vie, en fait, tout simplement en restant dans des schémas. Mais comme je vois quand même qu'il y a un nouveau départ en suspens, mais qui n'est pas... il est toujours accessible, ce nouveau départ. Je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin de conscientiser pour le moment. Mais en tout cas, là, c'est un gros warning hein, de votre enfant intérieur. Pour lui, il est temps de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, de montrer qui vous êtes sans masque. Et oui, ça va pas être facile parce que vous allez perdre beaucoup de personnes en route. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir dans votre vie depuis, j'entends 1 ou 2 ans, pas mal de choses qui se mettent en place. Vous avez pu devoir vous remettre en question sur pas mal d'éléments. Vous essayez toujours de montrer que vous tenez le choc et que vous savez où vous allez aller, mais en fait, au final, vous n'en savez rien du tout. Hein. Vous avez bien des idées en tête, hein, des idées bien préconçues, mais j'ai envie de dire, et vos passions, et vos rêves, et l'amour là-dedans. Là, en tout cas, tout ce qui a été créé, comme je vous l'avais dit, hein, sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Tout ce qui est créé actuellement n'est pas créé en fonction de qui vous êtes et de ce qui vous anime et de ce qui vous convient vraiment. Ça, c'est le message principal et je suis pas étonnée que c'est ressorti au cœur. Alors, là, on a eu l'étoile, le conseil, avec l'étoile. Et le deuxième conseil, je vais aller voir, le 8 de coupe. Le 8, c'est quel non, c'est le 20. C'est quel truc, ça? C'est celle du... Attendez, je vais aller voir parce que... Comme les cartes ont des iconographies différentes, je vais juste voir quelle carte c'est. Le 20. C'est le jardin. Effectivement, il y a quelque chose qui doit mettre fin au niveau social. Vous devez tourner le dos. Et vous le savez. Hein. Je pense que vous le savez parce que là, vous postposez. Mais d'un autre côté, le premier conseil, parce que là, on a un 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est la carte du partage. C'est celle du je donne, je reçois. C'est celle du juste équilibre. Et je ne sais pas pourquoi vous avez eu du coup la carte de l'étoile à l'envers. Là, je pense qu'on est en train de vous dire que si vous décidez d'écouter votre intuition et votre cœur surtout, vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie. Après, regardez là sur la carte, c'est le dessine-moi un mouton. Et il va y avoir une page blanche à réécrire pour moi. Vous allez devoir dire au revoir à certaines choses. Parce que ici, on a un 8 de coupe avec la carte du jardin. Alors, carte du jardin, c'est celle des rencontres, c'est celle du public. Et là, très clairement, pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous hésitez à tourner le dos à des choses qui sont établies socialement. Genre, vous êtes vu comme celui qui a tel métier. Donc la reconversion semble pas possible pour les gens. Pour eux, vous êtes successful et vous êtes bien dans ce métier-là. Ou pour vous, vous faites le couple parfait avec quelqu'un et ils ne s'imaginent pas que, en fait, la réalité est loin d'être bonne. Que oui, peut-être que l'autre personne est bien, hein, c'est pas le problème, mais vous vous sentissez pas rempli, complet. Il y a quelque chose qui ne vous remplit pas au niveau émotionnel, en fait. Et c'est ça qui vous manque. Le côté matériel est là, mais pas le côté émotionnel. Alors là, on vous dit bien qu'il va falloir tourner le dos parce que les coupes que vous avez dans votre vie ne sont pas pleines.
Et on vous conseille vraiment de suivre votre étoile au lieu de la Terre, parce que là c'est vraiment une question du j'y pense, mais je tais. Donc il y a bien un but que vous avez envie de suivre, d'atteindre. Moi je pense que c'est ça qui était caché, hein. Cette notion de je m'empêche d'aller exprimer mes émotions. Et là, le fait de tourner le dos à ce qui est établi socialement. Donc pour vous, il y a quand même des choses qui sont compliquées parce que ça vous demande de déconstruire pas mal de choses et de dire au revoir à pas mal de choses non plus. Et la décision vous revient. Vous avez le choix entre une voie où vous allez pas être... il va vous manquer quelque chose, ou une voie où vous allez vous sentir entier avec le soleil. Alors, je vais terminer votre tirage avec une carte de l'oracle des lutins pour eh bien, un dernier petit coup de boost pour vous. Attendez, parce que j'ai plus de place sur mon... Le bureau est plus grand que celui que j'avais chez ma grande, mais je manque de place quand même. Hop, comme ça le jeu il sera sorti pour les autres choix. Hop, zoup. Alors, une dernière carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. La forêt enchantée, avec l'enjambée du lutin. Effectivement, là on sent que vous avez un appel de votre âme, hein, et notamment de votre enfant intérieur, hein, pour faire ce qu'on appelle le leap of faith. C'est le saut de la foi. C'est, voilà, il y a un appel pour moi de cette forêt enchantée, d'un endroit merveilleux. Alors on dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais pour vous, justement si, parce que c'est un appel de votre âme. C'est pas pour rien. En fait, si vous n'aviez pas un appel de votre âme pour vous, il n'y a rien qui vous bougerait d'où vous êtes ancré actuellement. Si on avait vu, hein, vous êtes ancré quelque part, vous créez dans cet endroit, mais c'est pas... Si, ça paraît stable et c'est stable, mais ça vous remplit pas, ça vous élève pas. Il n'y a pas tous les pans de vous qui sont complets là-dedans. Il n'y a que le côté matériel qui transparaît aux autres, et vous sentez bien à l'intérieur de vous qu'il y a un vide, qu'il n'y a pas d'enrichissement. Donc là, c'est un appel de votre âme. Donc oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Si vous faites le saut de foi, même si ça va être compliqué au début, même s'il va y avoir des ajustements à faire, des choses à réécrire, des amis à remplacer, sachez que tout ce qui va arriver après pour vous sera mieux. Voilà, c'est le message principal, un des messages principaux de votre enfant intérieur. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, c'est un beau message, donc prenez garde de ne pas rester dans des situations où vous êtes ancré, mais qui ne vous apportent rien à l'intérieur. Je vous fais en tout cas de gros bisous, et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le pyjama magique. Ceci est votre guidance sur l'enfant intérieur. Or pour vous, j'avais entendu que vous étiez quelqu'un qui était plutôt carte sur table. Que vous êtes comme ça et que c'est pas autrement. Il y a un côté quand même assez... voilà, je suis comme ça. Aussi, j'ai eu énormément de mal à avoir cette carte-ci. Pour moi, j'avais vraiment cette impression que vous ne vouliez absolument pas... alors, soit repenser à l'enfant, c'est quelque chose de très compliqué pour vous, mais ce qui fait que c'est compliqué pour vous de continuer à exprimer une part de votre âme d'enfant et donc de votre âme, hein, puisque quand on est enfant, on est plus connecté à son âme authentique. Et alors là, le mantra, je l'ai noté, hein, parce que je ne vais pas retenir par cœur, c'est mon pyjama a des pouvoirs fantastiques, grâce à lui, je vis des moments magiques. Il a voulu venir retourner. Donc pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui avait du mal à croire en votre magie, à croire en vos potentiels, à croire que vous avez... c'est la carte un petit peu du pyjama, du super-héros, quoi. Vous voyez, on monte les pyjamasques, voilà. Mais c'est à peu près ça. Donc il y a du mal à se connecter à votre enfant intérieur pour vous, pour une raison X ou Y, mais je pense que ça a à voir avec
une enfance qui a été désastreuse ou pas bonne du tout, il y a un gros trauma, ou même pas spécialement des gros traumas, mais vous avez tellement peu d'amour, on vous a tellement dit que vous devez grandir vite, que peut-être parce que vous avez vite eu des responsabilités, que du coup vous avez du mal déjà à laisser exprimer cet enfant, et comme il a été brimé, pour vous, vous vous dites que si j'étais brimée, c'est parce que je faisais mal ou que j'étais pas assez. Donc il peut avoir un problème d'estime de vous qu'il va falloir gérer. Et ça peut aussi être, si jamais vous n'avez pas eu d'enfant spécialement ou c'était compliqué, il peut avoir ce besoin de travailler pour vous sur l'estime de vous et l'amour de vous. Le fait de ne pas vous prendre trop au sérieux. Et pour le... Ouais, je crois que pour le potentiel, je vous l'avais dit. On va aller voir les cartes. Le pouvoir de l'intention et de la visualisation créatrice. Peut-être que vous croyez que... Pas que vous pouvez créer la vie dont vous rêvez, que vous n'en avez pas les capacités. Là, on a les trop de vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Je pense que votre enfant intérieur a justement envie de s'exprimer pour le moment dans votre quotidien pour vous faire voir que la magie est partout. Hein. Alors, les cartes à l'envers. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Et justement, là, il y a quelque chose que vous ressassez qui est lié au passé pour moi. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Ouais, il va y avoir des moments assez compliqués à vivre pour vous pour le moment qui fait que vous êtes totalement détaché de votre enfant intérieur. Et lui, il essaye de s'exprimer, mais vous faites tout pour le taire en vous disant « Je n'ai pas le temps, j'ai des responsabilités, ce n'est pas possible. Non, là, il est temps de grandir, ça suffit. » Alors que il n'y a rien qui vous empêche, au moins une fois dans votre journée, de vivre, je sais pas, 5 minutes où, je sais pas, vous rigolez à gorge déployée, ou vous dansez dans votre salon, ou vous portez un pyjama rigolo, voilà, genre un pyjama avec Pikachu dessus, hein, si vous le souhaitez, mais un truc qui fait que il y a de la magie. Et si vous aimez les trucs mignons, cute ou un petit peu décalés, il faut pas vous empêcher d'aimer ça. Donc on va aller voir. Alors je sens un besoin que les choses soient concises, précises, donc on m'invite à aller très vite dans votre guidance. Alors qui êtes-vous déjà? Qui êtes-vous? Et je pense actuellement. Hein, ça va vous aider à vous identifier. Oula, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Ah bah, elle veut sauter celle-là. Hein. Il y a le balai qui passe. Je ne veux pas voir la carte pour qu'on puisse aller voir après. Je pense que je vais prendre... Non, j'en veux pas deux. Voilà. Alors, votre atout inné, même si vous n'y croyez pas, je vais la garder celle-là parce qu'on me l'a fait garder. Votre talent enfui, ce que vous n'exprimez pas, hein, ce que vous avez laissé tomber. Alors, le message principal de votre cœur d'enfant. Il y a un carrefour là. Ça va sortir pour tout le monde ou... Ok, je vais la mettre comme ça. Et les conseils de votre petit enfant intérieur. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Oh purée. Effectivement, c'est carte sur table. Hein. On cache pas, on veut les choses cachent. Et là, vous m'entendez pas parce que je cherchais du coup une carte qui est tombée par terre. Et moi, je vais pas prendre. Et celle-ci est sortie aussi. Et on va compléter avec le tarot du Petit Prince. Il y a la faux. Ça peut être fauché en plein vol. Ça peut parler de dispute. Mais ça peut parler aussi de récolte. La carte des oiseaux avec l'étoile. Est-ce que ça me parlerait de conflit interne pour vous, le fait que vous avez du mal à avoir des choses abondantes de votre vie parce que vous ne croyez pas justement en vous.
Ça, vous avez quand même le pouvoir de l'intention, de la visualisation créatrice. Donc, vous avez cette capacité, ce don, cette capacité de manifester ce que vous souhaitez. Le problème, c'est que si vous ne croyez pas que vous le méritez, ça ne peut pas se passer. Ces cartes qui veulent sauter. Désolée pour le bruit, je suis sur un tabouret à ressort et du coup, ça arrête pas de bouger. Surtout que là, j'ai envie de bouger dans tous les sens depuis le début du tirage. Là, ça va un petit peu mieux. Je suis un petit peu plus ancrée. Là. Hop. J'ai une énergie plus tac, 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 tac. Vous avez eu des cartes par rapport au choix 1. Les lavandières et les trottes vieilles. Alors, c'est pas l'effet les plus sympas. Peut-être qu'il y a peut-être trop d'austérité pour vous alentour. Ah, vous avez quand même une reine de pentacle, là. La mort. Le chariot. J'aime bien votre dos de deck. J'aime bien. Alors, qui êtes-vous actuellement? Un page de pentacle. Et le serpent. Alors, le page de pentacle, c'est un des pages où... Alors, je vais pas prendre cette illustration-là. Je vais prendre celle qui me vient. Mais c'est celle de l'apprentissage. C'est celui qui est en formation et qui apprend plein de choses. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien amasser des connaissances, parce que pour vous, la connaissance, c'est le pouvoir, entre guillemets, c'est ce que j'entends, la connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, ça légitime. Le fait de pouvoir connaître certaines choses, ça permet de se dire, voilà, j'ai une certaine légitimité dedans. Le problème, c'est que cette connaissance n'est pas toujours utilisée à bon escient. Pour moi, je sais pas, il n'y a pas une utilisation sage et utile, en fait, des connaissances que vous amassez. Comme, on verra peut-être plus loin, mais soit vous ne les utilisez pas pour vous, soit vous avez du mal à les mettre en pratique, soit vous-même, peut-être que vous avez un côté têtu et vous ne voulez pas voir ce qu'il en est. Parce que le page de pentacle ici, celui qui le représente, c'est une figure qui travaille beaucoup, mais c'est la représentation du capitalisme. Donc je suis quand même en train de me demander s'il n'y a pas une mauvaise gestion de vos connaissances, en fait, tout simplement, ou si vous avez une vision erronée, en fait, de ce qu'est être légitime, par exemple. Alors, là, on avait eu les poissons avec le 3 de coupe. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est multifacette ici avec la carte des poissons. Mais par contre, il peut avoir un côté brut de pomme chez vous. Ce que je ressentais, hein, c'est côté tac tac tac. Peut-être un petit peu austère parce que le 3 de coupe est à l'envers. Le 3 de coupe, c'est généralement les personnes qui trinquent ensemble, celle de l'amitié. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui peut être un bon ami. Mais vous n'êtes pas du genre à... Je sais pas comment expliquer ça. Aux yeux des autres, il peut avoir un côté de vous qui est assez froid. Vous avez cette capacité à apprendre beaucoup de choses et à pouvoir les mener à bien. Mais je sais pas, j'ai encore cette impression qu'il y a quelque chose qui est mal géré, mal utilisé. Je sais pas pourquoi. Le chevalier d'épée. Les nuages. C'est ça votre talent inné? Votre talent enfui. Bah pour moi ici, avec ce côté... Mais je pense que... Peut-être que certains le savent et d'autres ne le savent pas. Mais là, on passe de l'orage au beau temps. Et il y a ce côté dans le in-between. Donc pour moi ici, et en plus avec le Knight of Swords, c'est celui qui arrive rapidement. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas matérialisé.
Pour moi, vous pouvez avoir un don amphi lié à la médiumnité. Vous pouvez être passeur d'âme pour moi avec cette carte. J'entends, je veux pas écouter, je veux pas écouter, je veux pas écouter, je veux pas écouter. Ça va être assez hermétique. Hein. Faut que j'arrive à dépasser ça, ça va être dur. Même si mon protecteur à moi y arrive pas. C'est que les barrières sont énormes. Hein. Donc pour moi, il y a des barrières à faire sauter. Hein. Et ces barrières à faire sauter, vous allez y arriver que si vous décidez enfin d'écouter cet enfant intérieur. Pour moi, il est emprisonné. Hein. Donc il a du mal à... Enfin, c'est pas qu'il a du mal à vous faire passer les messages, c'est que vous avez tellement emprisonné dans cette boule de verre que vous le regardez, c'est rigolo à regarder, mais voilà. C'est vas-y, poumonne-toi, moi je t'écoute pas. Donc pour moi, il y a vraiment un côté têtu et le fait que vous n'arrivez pas à utiliser correctement les... Il y a une mauvaise gestion pour moi des connaissances. Or que vous avez quand même des capacités innées de guérison, de passage d'un côté à l'autre. C'est quoi pour... Le roi d'épée. Il y a beaucoup d'épées qui sont ressorties, dis donc. J'aime pas quand il y a les épées. Et en plus, vous avez renard sur renard. Je vais aller découvrir les autres cartes. Parce que là, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble pour vous. Autant le premier était très lisible. Mais le vôtre... Le 2 de bâton. Ok. Avec le chien. Manquez de douceur envers vous-même. Le 4 de pentacle. Le même capitaliste. Hein, up. Avec la mort. Bon. J'ai l'impression qu'ici, il y a une situation familiale qui va devoir... Il faut que vous gériez. Pour le moment, c'est mis en suspens. Vous ne faites pas l'autruche et vous ne ressassez pas spécialement, mais pour le moment, c'est en suspens. Si vous avez poussé, j'ai pas envie. Il y a vraiment ce côté têtu, borné, j'ai pas envie. Du coup, là, pour le moment, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de capacités, une capacité aussi à manifester l'abondance dans votre vie. Mais pour le moment, et c'est bloqué. Hein. C'est pas... Enfin, il manquerait de pas grand-chose pour que ça passe. Alors, soit pour vous, il y a une situation liée à une figure féminine, ou alors à un parent, donc maman ou papa, qu'il faut gérer pour vous et mettre fin. En plus, c'est ressorti ici. C'est quelque chose que vous avez, que vous laissez pas sortir. Pour pouvoir aller de l'avant, cette idée-là. Et on vous dit que vous avez besoin de vous donner plus d'amour. Hein. Parce que là, vous avancez bon gré mal gré dans votre vie. Mais il y a vraiment un manque de... Il y a vraiment un manque de douceur, d'amour. Là, il y a quand même cette carte de la loyauté, de l'amitié là qui ressort. Mais là, je pense que la situation qui vous préoccupe ici, enfin, qui vous préoccupe, c'est même pas une préoccupation, c'est je veux pas. C'est quelque chose que vous allez devoir gérer tout seul. Vous ne pourrez pas avoir d'aide là-dessus. Tant que vous n'aurez pas décidé, vous aurez beau écouter toutes les guidances que vous voulez, vous pouvez très bien aller en thérapie, tout ce que vous voulez. Tant que vous n'aurez pas décidé d'ouvrir le coffre à trésor ici et de laisser s'échapper une situation qui est obsolète, qui est liée à l'enfance, vous ne serez pas capable d'aller de l'avant. Et du coup, de laisser à venir à vous pas mal de choses. Je ressens vraiment qu'il y a un gros blocage. Alors déjà, l'enfant intérieur, il est cadenassé à double tour. Je ne sais même pas quoi vous conseiller
pour l'exprimer, vous ne voulez pas en fait. Parce que pour vous, c'est un rappel de... Vous avez l'impression que ça va vous rappeler ce que vous avez vécu auparavant dans l'enfance et que vous avez décidé de mettre en suspens. Alors, pour régler ça, on ne vous demande pas spécialement de vous reconnecter à un parent ou quoi que ce soit, hein. Mais de se dire que là, c'est bon, c'est fini, il faut laisser partir. Parce que là, en fait, en ne laissant pas partir, ce n'est pas fini. Et je pense que ça va vous emmerder quand on vous dit ça, mais je dis carrément le mot. Si je vois vraiment des personnes qui sont cash, qui... c'est cartes sur table en même temps. C'est non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas gérer. Oui, j'ai des potentialités, mais ouais, vous êtes en train de vous débattre. Et là, votre enfant intérieur, il essaye de vous contacter et de vous aider, mais c'est pas possible. Il n'arrive pas à se faire entendre. Cela, je vois le petit prince qui met sa main comme ça, on dirait qu'il appelle, comme s'il attendait qu'il y ait un écho. Et en fait, non, vous ne l'entendez pas du tout, hein. Vous n'entendez pas du tout ce que votre enfant intérieur vous dit, et donc ce que votre âme vous dicte, hein. Et du coup, vous avancez bon gré mal gré, avec, avec beaucoup d'obstacles. Enfin, c'est même pas des obstacles, c'est vraiment des disputes, le fait que les choses soient pas fluides. Je vois même pas ça comme des obstacles, mais vraiment comme des nuisances, quoi. Je n'aurais même pas été étonnée de voir la carte des souris, mais... Du coup, vous n'êtes pas spécialement... C'est difficile de vous guider si vous voulez pas écouter, en fait. La cabane du lutin. Je ne sais absolument pas de quoi cette carte. Pour moi, c'est cet enfant intérieur qui essaye de se faire entendre, hein, qui est dans son refuge. Justement, profitez de votre refuge à vous pour laisser exprimer cet enfant intérieur qui n'a pas pu s'exprimer auparavant. Parce que pour moi, vous avez dû être brimé, on a dû empêcher. Peut-être le fait que vous ayez trop vite des responsabilités. Là, on voit quelqu'un qui capitalise beaucoup, qui est comme un capitaliste. Il faut que les choses se rapportent, il faut que... Or que les choses devraient en fait vous enrichir personnellement et pas spécialement vous rapporter matériellement parlant. Et à partir du moment où vous allez laisser les choses vous enrichir, c'est là que vous allez pouvoir voir le fruit de tout ce que vous investissez en fait. Puis bon, il y a une situation qu'il faut absolument... Il y a une transformation, hein. Il y a besoin de transformer quelque chose, mettre fin à quelque chose, passer un portail pour pouvoir aller de l'avant sur quelque chose. Ce qui n'est pas le cas actuellement et je ne vois absolument pas comment on peut vous atteindre, hein, honnêtement. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, réfléchissez là-dessus. Si vous êtes têtu, ça va être compliqué. Mais bon, faites un effort, s'il vous plaît. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance qui, je l'espère, va moins vous énerver que celle que vous avez pu entendre aujourd'hui. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ceci est votre guidance avec l'heureux paresseux, avec des couleurs vraiment très très jolies. Il y a quand même une ambiance très sereine qui se dégage de votre carte. Alors je vais vous lire le mantra qui allait avec cette carte-ci, hein, dans le livret. Comme Gaston Roupillon, je souffle et dégonflement mon bidon. Il y a quand même cette notion de sérénité, de paix, de méditation, de spiritualité. J'ai l'impression qu'ici que vous serez amené. Après, on va voir si les cartes vont peut-être être totalement en discordance à ce que je vais vous dire. Mais il y a cette notion de, voilà, je suis dans l'instant présent et je cherche à m'élever spirituellement. Voilà. Donc votre enfant intérieur, il est prêt avec vous pour un travail spirituel. C'est vraiment ce que je ressens. Bah, regardez quand je vous parlais de ça. Le pouvoir de la bonté, de la joie, l'agent secret et la bonne fée. Ici. On va voir ce que ça veut dire cette carte parce qu'elle était à l'envers. Peut-être qu'au niveau rationnel, il y a peut-être des choses à travailler. C'est marrant, toutes les cartes ici sont apparues retournées, hein. C'est incroyable, on peut pas avoir de tirage doudou avec moi. Bon, du coup,
Écoute ton intuition. Bah oui, du coup, vous n'arrivez pas à être en communication avec votre enfant intérieur. Peut-être que ça va vous demander de vous mettre en méditation, d'apprendre à respirer, à retrouver un apaisement, de la sérénité. Peut-être que faire de la sophrologie, du yoga ou une activité qui vous permet de recentrer vos énergies va vous permettre d'être plus en communication avec votre âme et donc avec votre enfant intérieur. Et regardez, là on a de nouveau, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Et là, vous avez la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Justement, vous pouvez être dans une phase de votre vie où vous n'êtes justement pas dans cette légèreté et dans cette insouciance. Ça va aussi au plus vite avec vous. Hein. Hop. Alors, on va aller voir déjà qui êtes-vous actuellement. Pour que vous puissiez vous reconnaître totalement dans ce tirage. Votre talent, votre atout inné que tout le monde peut reconnaître en vous. Hein. Hop. Une notion de discrétion qui me vient pour vous. Timidité, discrétion, je sais pas pourquoi. Hop. Quel talent vous êtes en train d'enfuir? Qu'est-ce qui n'est pas vu au monde? Qu'est-ce que vous n'utilisez pas? Je vais prendre celui-ci. Vous avez des capacités créatrices, je pense, avec la carte de la cigogne qui est celle de la naissance. Alors, le message principal de votre enfant intérieur, qui sera certainement en concordance avec ici, comme ça a été pour les deux autres tirages. Voilà, là c'est un peu plus compliqué. Hop. Et les conseils. Et on va compléter avec le tarot du Petit Prince. Il se peut qu'il y a quelque chose qui vous... Une bonne nouvelle qui vous vienne au niveau de contrat ou au niveau sentimental. Ça parle d'engagement. Ça peut être contrat. Bah là, c'est amoureux là. Hop. Le 3. Le navire. Oui. J'ai l'impression qu'on a voulu vous donner une prédiction, vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'en vient vers vous au niveau sentimental. Alors, on va compléter avec le tarot du Petit Prince. Faites pas comme moi, je vous faites pas avoir, n'est-ce pas? J'ai pas fait attention. Et en le commandant, ben, je me suis retrouvée avec une version pirate. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis que le pire, hein. Les cartes, au moins, elles sont pas très solides, mais qu'au moins, vous voyez, au niveau de mes petites mains, ça tient bien. J'ai eu le cas pour 2 jeux. Donc faites attention, même sur Amazon. Si vous voyez que sur l'image le boîtier, des fois c'est malheureusement pas visible, mais si vous voyez que le boîtier a un code barre derrière, enfin un QR code derrière, c'est pas les trucs officiels. As de Pentacle. Un renouveau suspendu pour vous. Ah, vous sentez qu'il y a quelque chose qui... vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a un nouveau départ abondant qui vient vers vous. Et même de la célébration, mais c'est quelque chose qui se fait en sous-marin pour le moment. Donc là, je pense que votre enfant intérieur, il a envie de travailler avec vous, en fait, tout simplement, pour vous aider à être sur le bon chemin, celui de pour votre âme, et pour vous dire que vous êtes en capacité l'un l'autre à travailler ensemble. C'est comme si là, vous pouviez travailler avec votre moi supérieur. Alors, qui êtes-vous? Le Lovers. Et le monsieur. La carte de la purification. Celle du balai et du fouet. Je la vois pas négativement. Alors déjà, là, ce que je remarque, c'est qu'il y a une carte quand même essentiellement spirituelle. Hein, puisqu'on m'a déjà dit pour le choix numéro 1 qu'il y avait le côté sorcière avec le balai. Mais en plus, regardez, elle est violette. Donc c'est un rapport avec la spiritualité.
Vous êtes quelqu'un... j'ai eu vraiment cette impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient intériorisées en vous. Vous étiez quelqu'un qui avait du mal à exprimer qui vous êtes, à exprimer vos émotions. Vous pouvez être quelqu'un qui se débat un petit peu avec la confiance en vous, avec l'amour de vous, tout simplement. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui actuellement est en plein nettoyage aussi par rapport à une situation sentimentale en particulier. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une relation qui a besoin d'être mise au placard, quoi. Bah, dites donc, vous avez de belles cartes, hein, le hiérophant, avec la lune. Vous, votre talent, et j'ai pas l'impression que vous vous en rendiez compte, c'est que vous avez cette capacité à enseigner aux autres. Et je pense qu'on va vous amener petit à petit à vous rendre compte de ça, parce que je vous dis, il y avait cette notion d'intériorisation chez vous. Il y a beaucoup de choses intériorisées hein, qu'il va falloir ressortir. Ne pas avoir peur de ressortir. Et que là, je pense qu'on va vous demander de mettre en lumière cette capacité-là. Vous êtes quelqu'un qui aime bien apprendre, qui aime bien... et je pense que c'est des connaissances. Vous avez cette capacité à connaître des choses. C'est comme si vous aviez de la précognition. Vous avez la claire cognition, on va appeler ça comme ça. Vous voyez, vous avez la clairaudience, la clairvoyance, etc. Mais la claire cognition, c'est le fait de... Je sais un truc, mais je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et je pense que c'est une capacité que vous pourriez avoir, ça aussi. Donc je sens la claire cognition pour certains. Et vous êtes quelqu'un qui avait un grand savoir ésotérique pour moi. Il y a vraiment un truc qui est vraiment en rapport avec le cachet. Alors, le 9 de bâton et l'encre. Je pense que ici on vous indique que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne pensez, que vous n'avez pas la capacité, votre sensibilité, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité ici, que vous tiendrez jamais le coup. Et en fait, si. J'ai vraiment cette impression qu'on vous dit que tiens le coup parce que ça vaut le coup, justement, et que tu vas y arriver. Je pense que vous avez cette capacité à ne pas en démordre aussi sur ce que vous voulez. Vous avez certains standards en tête. Vous êtes quelqu'un qui avait une certaine philosophie de vie, certains désirs, certains rêves. Et je pense que là, on vous dit de ne pas lâcher le morceau, qu'un jour, vous arriverez à poser votre rang quelque part. Pour le moment, vous n'êtes pas spécialement ancré, mais à un moment donné, la dynamique va se retourner pour vous. Alors, qu'est-ce que dit votre petite âme? Oh, le cavalier de Pentacle qui vient. Qu'est-ce que je vous disais? Là, j'ai l'impression que là, vous êtes carrément je sais pas si c'est un guide qui est comme ça ou si c'est vous-même qui êtes votre propre guide, qui avez cette capacité. Mais là, on vous indique qu'il y a quelque chose qui est en chemin pour vous. C'est lent, ça va doucement, ça prend son temps, mais il y a un nouveau départ qui est là, des nouvelles qui s'annoncent, un renouveau. Hein. J'aime bien, c'est bien en concordance avec le dos de deck. Mais du coup, je sais même pas si dans quel sens c'était. Le 8 d'épée. Oula, c'est isolement. Je pense que c'était dans ce sens-là. Bah déjà, faut arrêter de vous isoler. D'être en mode ermite. Là, il va falloir s'ouvrir au monde. Je pense qu'en fait, vous ouvrir, montrer qui vous êtes, parce que comme vous êtes en intériorité, que vous enfermez tout, c'est difficile pour les autres, en fait, de voir qui vous êtes, ce que vous ressentez, quelles sont vos capacités. Là, on vous demande de vous ouvrir, en fait. Je pense que ce tirage va être pour moi. Et là, vous avez le roi d'épée et
l'ours qui représente, ça peut être la prospérité, mais aussi la famille. Je pense que là, on vous demande de faire appel à vos capacités diplomatiques parce que je vois ici l'ours qui est imposant, mais à la fois peut être doux, tendre. Et là, on est le roi d'épée qui tranche. Je pense que là, on vous demande de sortir de votre intériorité. Là, c'est pas spécialement un isolement chez vous, hein. C'est vraiment vous ouvrir, tout simplement. Et en vous ouvrant, ça va être plus facile, en fait, à ce qui vient vers vous d'arriver. Tout simplement. Parce que c'est en chemin, tout doucement mais sûrement. Mais il y a des ajustements des deux côtés, surtout de votre côté peut-être aussi. Hein. Et les choses, ils sont... Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, mais ça bouge. Donc tenez le coup, ça arrive. Vous avez des capacités d'enseignement à apporter des choses. Mais en fait, il faut que vous preniez... que vous vous rendiez compte que tout ce que vous avez à l'intérieur, il faut le sortir maintenant. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un manque de ouais, je suis pas capable, etc. C'est ouais, j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est pas que vous avez la flemme de le faire, c'est que vous sortez pas en fait tout ce que vous avez en vous. Donc ouvrez-vous, montrez qui vous êtes et continuez à être cet être diplomate que vous êtes. Et si vous avez une situation à laquelle vous devez trancher, faire une décision, on vous dit que c'est possible de le faire dans la douceur. Je dis bien. Et on va prendre une dernière carte pour vous. Ça va être juste pour moi faire votre tirage. J'avais un timing serré. Vous êtes quelqu'un qui est fortement guidé. Hein. Ouvrez-vous au monde. Hein. Vraiment. Montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur, même si vous avez été brimé, mais c'est pas grave. Ça coule sur vous. Le lance-pierre. Et au fil de l'eau. Le lance-pierre, c'est pas la carte la plus sympathique. Je me demande si là, on vous invite pas au lâcher prise. C'est ce qu'on m'indique. Lâcher prise. Restez pas comme ça à angoisser, ou à être pas content parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou pas assez vite à votre goût. Là, laissez les choses couler, suivre leur cours en fait. Vous voyez les belles cartes que vous avez? C'est incroyable. Hein. Laissez les choses suivre leur cours parce que il y a un timing pour ça, il y a un moment qui sera le bon pour passer à cette étape-là. Je vois pas quoi vous dire de plus, à part que c'est un choix qui va convenir à des personnes très spirituelles hein, et qui sont vraiment bien connectées à leur guide, à l'enfant intérieur, mais qui ont du mal, je sais pas pour le moment. Je pense que là, votre enfant intérieur vous amène à l'apaisement. Et c'est en étant apaisé que tu vas pouvoir être mieux en communication avec ton âme, ton moi supérieur. Vous avez une capacité à travailler avec votre moi supérieur. Et à être en meilleure communication avec vos guides, parce que pour le moment, il peut avoir un côté, je suis mécontent pour le moment, voilà, je suis pas content, j'en ai un petit peu marre, et j'ai du mal à tenir le cap. Mais tenez le cap, ça vaut le coup. Vous avez la poussière de fée derrière, vous avez quelque chose au niveau sentimental qui s'en vient, vous avez beaucoup d'abondance au niveau sentimental, hein, qui arrive vers vous. Et sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 3, c'était votre guidance. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.